Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous attaquons la nullité positionnelle. Alors la nullité, si on accepte le cas où elle est conclue par convention mutuelle, on se serre la main en disant ok mais c'est nul, dans des positions confuses, ou même avantageuses pour l'un des camps, représente un cas particulier d'équilibre de la position. Elle résulte le plus souvent de simplifications importantes, alors que règne un complet équilibre matériel et positionnel. On distingue toutefois deux exceptions à cette règle. L'échec perpétuel et le pat, qu'on a vu précédemment. Nous allons aborder ici le cas particulier de la nullité positionnelle. Cette notion est illustrée par des exemples très simples, au caractère de finale très prononcé. Par exemple, ici, un simple schéma, et cette position est nulle, et peu importe le trait, peu importe qui peut jouer. En dépit de leur écrasante supériorité matérielle, les noirs ne peuvent pas gagner. S'ils veulent éviter le passage d'une finale de nullité, tour contre fou, il ne leur reste rien d'autre qu'à jouer continuellement un tour sur une case quelconque de la colonne E. Le résultat nul est ici en contradiction avec le principe de valeur des figures et dépend de la position malheureuse des pièces noires, le fait que la tour E4 soit clouée. Et sur un mouvement du roi, bien sûr, elle se ferait capturer. Et donc, seule cette tour-là peut bouger sans réel intérêt. Pendant que le fou, lui, se balade sur sa diagonale. Voilà, et nous verrons un exemple plus intéressant dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.